Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec la présentation cette fois-ci de mon bac à bouture, un bac entièrement en acrylique. Et je vais commencer par la partie technique avec ce compartiment qui accueille la pompe de circulation, pompe qui est fournie et elle alimente une buse qui est percée de 4 trous sur lesquels on peut fixer des buses directionnelles qui sont imprimées en 3D, je pense, par le fabricant. Ensuite, il y a un compartiment destiné à accueillir un micro-ondes bag. Alors que sur la vidéo, j'avais arrangé deux, trois trucs, donc il était déplié, mais normalement il est entièrement déployé à l'intérieur. Et j'ai placé en dessous des billes MaxPect qui servent de support bactérien, qui sont stockées depuis des années dans le reefer 250, ce qui a permis de mettre les animaux tout de suite. Et le dernier compartiment, c'est celui qui accueille l'écumeur. Alors pour le moment, sur la vidéo, il n'était pas en fonctionnement parce que j'avais pas compris comment on pouvait régler la hauteur d'eau. Ce que j'ai pu faire dans un deuxième temps, donc je vous présenterai ça un peu plus tard dans la vidéo. Au départ, pas de bouture, mais les coraux du bac principal, puisque je vous rappelle que j'ai dû arrêter mon reefer 250 pour transférer tout son contenu dans un nouveau bac. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et pour le moment, j'avais stocké les coraux les plus petits pour éviter de les perdre ou qu'ils se fassent écraser ou cramer dans les seaux qui contenaient les plus grandes colonies. Sur ces images, on a une assez bonne vue sur le plateau qui sert de support à bouture. Lui-même est maintenu par 4 pieds en plastique qu'il vous faudra visser. Donc la plaque recouvre la totalité du bac, ce qui est très bien. Alors peut-être ça aurait été bien aussi de la scinder en deux pour accéder plus facilement en dessous pour le nettoyage. Mais bon, ça fait largement le job. C'est très élégant. Moi j'aime beaucoup ce rouge et noir. C'est très agréable à l'œil. Donc là, on voit le chauffage qui n'est pas du tout le chauffage définitif parce que je ne l'avais pas encore reçu à cette époque-là. Mais ce dont je veux vous parler là tout de suite, c'est au niveau de la pompe de circulation, puisqu'il y a une canne blanche et rouge qui permet de se brancher sur le rejet, et c'était trop haut, donc j'ai dû le scier et remplacer par un bout de tuyau souple, donc ça se fait très facilement. Une vue rapide sur le détecteur de niveau d'eau de l'osmolateur Blow qui est dans le compartiment de la pompe de circulation. Et j'ai enfin trouvé à ce moment-là comment régler le niveau d'eau de l'écumeur, puisqu'il est fourni avec un support qui est censé le permettre de s'accrocher sur un rebord de vitre, mais c'est pas possible là où il est placé. Donc il suffit simplement de le poser sur le rebord de la décantation, enfin de la partie technique et de fixer la hauteur. Alors au début, il faut le monter très haut, mais ensuite, il faut le redescendre au fur et à mesure pardon, qu'il se rôde. Le bac a déménagé plusieurs fois, puisqu'au début, il était au niveau de l'emplacement du nouveau reefer. Ensuite, là, il est au niveau de la cuisine en mode péninsula. Coucou le chien. Et c'est pas mal du tout hein, en mode péninsula, mais là, la pièce est bien trop petite pour le laisser là, malheureusement. Et en plus, bah, derrière le canapé, on n'en profite pas vraiment. À ce stade de la vidéo, peut-être que certains d'entre vous ont envie d'acquérir le même aquarium. Mais c'est tout à fait possible puisque moi, cet aquarium m'a été proposé et vendu par Eau Douce à Toulouse, un magasin qui fait des envois, hein, puisque moi, je n'habite pas à Toulouse, hein, comme vous le savez. Donc, quel que soit l'endroit où vous habitez en France, n'hésitez pas à le contacter. Je vous mettrai en description tous les liens pour cela. Vous pourrez donc le contacter pour lui demander les prix, les modèles, parce qu'il y a plusieurs modèles. Il n'y a pas que ce modèle-là, il y a des modèles plus petits notamment aussi, qui peut être intéressant par exemple pour une bourse, pour présenter facilement les coraux sans trop de manipulation, puisqu'il y a toujours cette grille de support à bouture. Et comme il est en acrylique, il est super léger et très facile à transporter. Là, je regrette le temps où j'avais des stomatella et des eupicas, là, ces petites limaces, ces petits escargots qui auraient pu passer par les trous pour aller nettoyer en dessous. C'est ce que je disais en début de vidéo. C'est vrai que le fait que la plaque soit sur toute la longueur, c'est pas facile de passer en dessous. On peut aussi nettoyer facilement en fait en plaçant le rejet d'une pompe qui va soulever tous les sédiments qui seraient restés au fond. Moi, ce que je ferais, c'est qu'aussi une fois par mois, je pense que je ferais un ménage plus approfondi. Après, j'ai mesuré nitrate et phosphate. Bon, je suis à 0,0 pour le moment, hein, donc il va falloir que je rajoute au moins des nitrates.
Donc une autre vue maintenant que l'aquarium a trouvé sa place définitive, à côté de la télé, en face du canapé. Alors je ne vous cache pas que c'est vraiment super d'avoir ben, deux aquariums visibles depuis le canapé. Avant, c'était pas du tout le cas avec le reefer qui était derrière le canapé. C'était un peu dommage. Là, je trouve que ben, la nouvelle disposition est vraiment très pratique. Je vous ferai une petite image sur comment est le salon maintenant et j'en suis vraiment ravi. Je vais vous parler aussi de l'éclairage, bien évidemment. Alors, c'est une XR 15 de chez Ecotech, la génération 5, la gamme Pro. Moi, j'aime bien sa lumière. Bon, je préfère la GNC, hein, je ne vous cache pas, parce que déjà les couleurs sont plus agréables, mais aussi, enfin, en termes de part, je trouve que c'est un peu faible. J'ai au niveau de la plaque de bouture, j'ai 250 de part, 260, c'est pas suffisant pour les acroporas, c'est un peu dommage. Je pense que je changerai. Je pense que j'aurais dû partir sur une XR30, quitte à pas la mettre en puissance maximale. Une chose surprenante, c'est que ben, les boutures n'ont pas du tout cicatrisé presque 3 semaines après avoir été coupées, alors que tout ce qui a été coupé dans le bac principal a déjà cicatrisé. Donc peut-être que la maturité bactérienne joue dans ces processus-là, puisque là, on a quand même affaire à un bac quasiment neuf, sauf les billes MaxPect dans le filtre. Donc je sais pas, j'aurais dû faire une expérience avec exactement le même équipement pour pouvoir le vérifier. On ne le saura pas, c'est juste une supposition. Donc le bac dans sa disposition définitive, à côté de la télé, l'ancien reefer qu'il me faut aller jeter maintenant, et la vue sur le nouveau bac qui bénéficiera d'une vidéo spécifique, le chien qui est absorbé tout complètement par le spectacle, tout comme moi. Et on finit avec la lumière bleue de l'Ecotech. Bon, ben, je préfère le bleu de la GNC. Après, là, j'ai pas encore trouvé le bon réglage pour bien faire ressortir. Parce que là, ça rend pas vraiment comme l'image est réellement. Quelques vues sur les acroporas. Il y a un gros acropora que vous avez vu un peu plus tôt qui est complètement cramé. En fait, quand j'ai fait le déménagement, je l'ai mal fixé. Il est tombé sur le chalice qu'il a complètement brûlé d'un côté. Donc pour le moment, c'est double face. Et j'espère, lui, cicatriser et reprendre sa croissance qu'il avait bien démarré dans l'aquarium principal ces derniers mois. On arrive vers la fin de cette vidéo, donc moi je suis vraiment ravi, je suis surpris par le fait que l'écumeur Red Devil, une marque que je connaissais pas du tout, très pratique, écume beaucoup et fait très peu de bruit. Donc c'est vraiment une belle surprise, je craignais surtout ça. Je vous invite pour plus de renseignements à contacter Odous, je crois qu'il y a des options aussi pour avoir l'éclairage inclus. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai choisi mon éclairage de mon côté. Une dernière chose que je ne vous ai pas présentée, c'est les buses pour fixer tout ce qui est alimentation en eau douce pour l'osmolation et puis aussi tout ce qui est pompe doseuse. C'est vraiment très pratique, c'est maintenu très fermement. Vraiment, c'est très très bien pensé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse avec quelques images du bac et puis je vous dis à bientôt pour les images du transfert du reefer. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.